si dans 2 ans je suis toujours à 1100 €, je me poserai peut-être un peu des questions. Hello, je m'appelle Alice, j'ai 29 ans et je suis fleuriste. Avant j'étais dans la restauration. En 5e, je me rappelle quand il fallait choisir un peu ce qu'on voulait faire plus tard, je voulais faire fleuriste. Et mes parents qui sont dans la restauration m'avaient un peu déconseillé de le faire. Et du coup, j'ai suivi la voie du bac qui a été catastrophique. J'ai décidé 15 ans plus tard, après la 5e, de me former au métier de fleuriste. Voilà. Je me suis inscrite à l'école des fleuristes de Paris qui proposait un module reconversion de 3 mois. On voit vraiment juste les gestes vraiment techniques, tout ce qui est théorique, qui nous donnait des polycopiés mais par brassée. Et c'était à nous de bosser après. Donc, quand tu décides de changer de vie, il y a quand même pas mal de paperasse à faire. Ensuite, il a fallu accepter de se reformer. Il a fallu accepter de gagner moins d'argent à un moment pour pouvoir ensuite peut-être en gagner plus si ça marche. Mais pendant que tu te formes, pendant que tu entreprends toutes ces démarches de reconversion, il y a Pôle emploi ou alors tes économies. Mais il faut bien réfléchir avant de se lancer là-dessus. Ce qui me fait ressentir que je suis à la bonne place, c'est que c'est tellement évident en fait que j'ai l'impression que j'ai toujours été là. Il n'y a rien qui paraît difficile, je fais tout au feeling, je me force à rien. Enfin, si, il y a des choses dont on se force, c'est obligé, toutes les facettes du métier ne sont pas agréables, comme l'administratif. Là, je suis en train de préparer le gypsophile. Donc pour qu'il sèche bien, il faut le vriller. Donc le geste du fleuriste, tu sais, les spaghettis dans la casserole, exactement ça. Et ensuite, on va l'accrocher tête en bas à la rambarde de la mezzanine pour qu'il puisse sécher. C'est moi la patronne, donc je m'occupe de tout, de l'achat, la préparation, absolument tous les aspects du métier. Parce que c'est pas juste faire des bouquets. Je me rémunère, mais pour l'instant pas comme j'aimerais. Je me rémunère le minimum que j'ai besoin pour vivre. Je vais être honnête, je me rémunère 1100 € par mois. Pas toujours évident, hein, mais c'est pas grave parce que je me réveille avec le sourire pour aller travailler, donc c'est le principal. Bien que si dans 2 ans je suis toujours à 1100 €, je me poserai peut-être un peu des questions. Ça voudrait dire que ça roule pas aussi bien que je le pensais. Qualité pour exercer le métier de fleuriste, d'abord il faut être créatif, manuel, un peu touche à tout. C'est pas juste les fleurs, il faut être un peu MacGyver, hein, la perceuse, les clous, le marteau, avoir le sens de la colorimétrie et écouter son feeling, son instinct sur les compos, tout ça. Alors, les contraintes de mon métier, au final elles sont pas si différentes de celles de la restauration. Forcément je suis commerçante, donc j'ai des horaires à respecter. Donc, je travaille le samedi, je travaille le dimanche matin. Tout ce qui est vacances scolaires, je les ai pas, parce que forcément je suis dans une ville touristique, donc les touristes viennent chez moi, donc il faut que je sois ouverte. J'aime mon métier et je sais que dans chaque métier il y a des aspects moins sympas. Si j'avais dû recommencer, j'aurais fait différemment, mais je regrette pas la façon dont je l'ai fait. Si j'ai un conseil à donner, quand on se reconvertit, c'est qu'on essaye trop de se caler donc sur les autres professionnels et essayer de faire absolument pareil pour rentrer dans la norme. Moi, j'ai vite compris que cette norme n'était pas faite pour moi. Clairement, moi, tout ce qui est orchidées, petites plantes en pot, par exemple, j'en fais pas. Enfin, j'en ai fait au début et j'ai vite compris que c'était pas fait pour moi, donc j'ai arrêté d'en faire. On est vraiment axé sur les fleurs et pas les plantes. Si vous voulez exercer le métier de fleuriste mais que vous ne vous sentez pas prêt à avoir votre propre magasin, il y a d'autres façons de pouvoir l'exercer. Vous pouvez être donc employé chez un fleuriste. Vous pouvez aussi être indépendant mais sans magasin. Beaucoup de fleuristes travaillent en atelier. Et sinon, la dernière façon, c'est d'être fleuriste freelance. Donc là, on est à son compte et on vient dépanner des fleuristes sur les grosses périodes comme par exemple la fête des mères, Noël ou comme moi pour des grosses installations extérieures. De temps en temps, je fais appel à des freelances pour ça.